Bonjour, petite vidéo bonus depuis Las Vegas. Je suis arrivé hier et j'ai fait une petite découverte. C'est une petite technique comme ça que je vais vous donner. Ça s'appelle le $20 sandwich. Ça n'est pas un sandwich qui coûte $20, ça ne se mange pas. C'est une technique qui peut vous permettre de gagner un petit peu d'argent quand vous voyagez à Las Vegas. Et que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, je trouve ça très marrant comme concept. J'ai essayé hier pour la première fois et voici mon retour d'expérience. Si vous avez déjà voyagé aux États-Unis, vous savez que les États-Unis, c'est le pays du pourboire. Au Japon, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. En France, ça dépend, c'est un peu au bon vouloir. Aux États-Unis, c'est une vraie institution. Et particulièrement à Las Vegas. Las Vegas, c'est la ville du pourboire. Regardez, par exemple, moi, quand je viens aux États-Unis, je fais tout le temps attention d'avoir le maximum de petites coupures. Tout ça, c'est des billets de 1, 5 et un petit peu de $10. C'est ma petite réserve de pourboire pour les jours à venir. Parce que ouais, ici, tu vas au restaurant, tu donnes un pourboire. Tu prends un taxi, tu donnes un pourboire. Quelqu'un porte tes valises, tu donnes un pourboire, tu te fais livrer un truc, tu donnes un pourboire, tip, ça marche vraiment comme ça. Et il se trouve qu'à Las Vegas, il y a un petit tip caché. C'est un truc de connaisseur, alors je pense maintenant c'est assez connu, mais en France je pense pas, enfin moi j'avais jamais entendu parler avant de venir ici, donc qu'est-ce que c'est? C'est le fameux $20 tip. C'est une astuce qui fonctionne quand on arrive à l'hôtel. Là je suis au Caesars Palace, c'est un des hôtels casinos les plus connus de Las Vegas. J'ai réservé ma chambre en ligne il y a quelques jours et hier, quand je suis arrivé à la réception, j'ai testé cette technique du $20 tip. Alors concrètement, comment ça fonctionne? J'ai lu sur internet que quand tu es arrivé dans un hôtel à Las Vegas, tu pouvais donner un tip à la personne qui était à la réception et grâce à ce tip, tu pouvais avoir une meilleure chambre d'hôtel. Quand tu arrives à la réception d'une chambre d'hôtel, la femme ou le mec qui te reçoit va te demander une carte d'identité et une carte de crédit, ou alors ton permis de conduire et une carte de crédit, peu importe. Donc quand tu es étranger, tu donnes en général ton passeport et ta carte de crédit. Je vais essayer de cacher les numéros. Et là, la technique du $20 bill consiste à glisser un billet de $20 entre ton passeport et ta carte de crédit. On glisse ça comme ceci à la réceptionniste et quand elle prend les documents en main, elle découvre un billet de $20. C'est un sujet qui est assez discuté sur internet, il y a beaucoup de personnes qui en parlent et beaucoup de retours d'expérience. Il y a même un site qui répertorie tous les hôtels de Las Vegas avec le pourcentage de chances de réussite. Par exemple ici au Caesars Palace, le taux de réussite c'est un des plus élevés, il est de 91%, ça veut dire que si tu donnes un petit supplément, un petit pourboire à la personne, tu as 91% de chances d'avoir une meilleure chambre. Donc ça aurait été con pour moi de pas tester. Par contre j'ai pas testé avec $20 mais j'ai testé avec 50. Ça fait un peu plus de 40 €, hein, c'est assez important, mais j'ai vu sur internet que beaucoup de personnes disaient que de nos jours $20 c'est un peu cheap. En général les gens typent $40 voire 50, et je me suis dit aussi que si je donnais $50 et que la technique fonctionnait, j'aurais forcément un gain de plus que $50 sur ma chambre. Je me suis dit plus tu donnes et peut-être plus tu as un bon upgrade. La question maintenant c'est est-ce que ça a fonctionné ou pas? Eh bien oui, ça a fonctionné. Pas ouf non plus, mais ça a fonctionné. Déjà un petit conseil, enfin comment ça fonctionne concrètement. Quand tu arrives à la réception, tu as le choix entre t'enregistrer sur des machines et t'enregistrer avec des personnes. Évidemment tu choisis pas les machines, hein, tu vas au comptoir et quand tu glisses tes documents, tu demandes en anglais à la personne Do you have any complimentary upgrades today? En gros, est-ce qu'aujourd'hui il y a moyen d'avoir un surclassement gratuit? Là la personne a pris le billet, elle l'a mis de côté sur le comptoir et elle m'a dit on va voir ce qu'on peut faire ensemble. C'était une fille extrêmement sympathique et elle a commencé à taper sur son clavier, ça a duré relativement longtemps, 2-3 minutes. Pendant qu'elle recherchait la chambre, j'ai eu une première bonne nouvelle. Je lui ai demandé à quelle heure était le check-out, à quelle heure on devait libérer la chambre. Elle a dit c'est 11 h, mais pour vous, je peux faire midi. Alors déjà, je savais que j'avais pas perdu $50. Au minimum, j'avais gagné 1 heure de plus sur ma chambre. J'utiliserai pas, hein, je vais partir beaucoup plus tôt que ça. Mais déjà, quelque part, tu te dis, ok, j'ai eu un petit plus. Et au passage, hein, s'il n'y a pas de surclassement possible, la fille ou le gars est censé vous rendre votre pourboire. Il y a toujours un risque qu'il ne le fasse pas, hein, mais normalement il vous rend votre pourboire et en général tu redonnes un petit billet plus petit pour remercier de ses efforts. Mais ce qu'il y a, c'est que les hôtels à Las Vegas sont vraiment énormes, il y a des milliers de chambres, entre 3 et 7 000 la plupart du temps. Ici au Caesars Palace, il y a entre 3 et 4 000 chambres. Et sur leur site officiel, j'ai compté, je crois, 56 différentes sortes de chambres et suites.
Les prix débutent à 99 $ en promo sur leur site et ça va jusqu'à plus de 35 000 $ la nuit. Alors attends, faut pas rêver non plus, on n'est pas surclassé de la chambre la plus cheap au penthouse à 35 000 $ plus taxes la nuit. Ça fonctionne pas comme ça. En général, on a une catégorie au-dessus, je pense, et pas plus. Alors moi, je suis arrivé un dimanche soir et j'ai vu sur le site qu'il y avait encore plein de chambres de libre, donc j'étais pas inquiet, mais j'ai quand même eu un peu de malchance parce que c'était une journée en fait vraiment occupée. Hier, c'était la célébration en fait apparemment de l'indépendance du Mexique et il y a tout un groupe qui a fêté ça dans l'hôtel. Il y a des banderoles, des mariachis un peu partout dans l'hôtel. Heureusement je suis au 37e parce que sinon... Et plein de chambres qui ont été réservées pour l'occasion, donc je suis pas arrivé au meilleur moment, mais malgré tout je pense qu'il y avait quand même plein de chambres de libre et elle a pas eu trop de mal à me surclasser. La chambre que j'avais demandé au départ, c'était une Octavius Premium. Sur leur site, le prix de base est indiqué à 150 $. Alors je vous dis juste le prix de la chambre normale. En fait là il est affiché à 120 $ aujourd'hui, mais dans les faits c'est toujours plus cher parce que t'as jamais la chambre la moins chère. Il y a aussi des taxes qui s'ajoutent, il y a 13% de taxes pour les chambres d'hôtel. Il y a aussi 15-20 € qui vient s'ajouter en taxes de service pour l'hôtel. Il y a aussi, si tu veux le petit déjeuner inclus, c'est plus cher. Bref, donc je vais vous parler juste du prix catalogue. La chambre que j'avais commandée était à 150 $ la nuit. Pas très cher pour Las Vegas hein, parce que c'est des belles chambres et tout. On est en centre-ville, enfin c'est comparé au prix par exemple à New York ou n'importe quoi. C'est vraiment pas cher. Et je suis passé de la Octavius Premium à la Augustus Premium qui est un rang au-dessus. Et celle-là, elle est à 188 $. C'est une très belle chambre, j'en suis très content. J'ai pris quelques images en arrivant hier soir. Voici ce que ça donne. On a des prises USB sur toutes les lampes, ça fait plaisir. Le prix catalogue de cette chambre c'est à partir de 188 $, donc il y a 38 $ de différence par rapport à la chambre que j'avais avant. C'est déjà pas mal, surtout qu'en plus il y a les taxes qui s'ajoutent, donc ça fait un peu plus de 40 $, mettons 35-40 € de gagné par nuit. Donc j'ai dépensé en pourboire un peu plus de 40 € et je récupère sur le prix de ma chambre entre 70 et 80 €, ce qui est déjà pas mal, hein, ça correspond presque à 2 fois ce que j'ai donné en pourboire. Et ce qui serait encore mieux si je restais plus longtemps, parce que là je reste en fait que 2 nuits, donc évidemment gagner 30-40 € sur une chambre pour 2 nuits, c'est pas fou. Mais si on reste une semaine par exemple, 30-40 € par jour pendant une semaine, ça commence à faire déjà beaucoup plus. Après évidemment, je peux aussi libérer la chambre 1 heure plus tard, hein, comme on l'a vu, ça compte aussi. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand la fille cherche la chambre pour toi sur son ordinateur, elle te demande ce qui t'intéresse le plus. Et moi, j'ai demandé une chambre avec une belle vue. La chambre que j'ai eue, il se trouve qu'elle est un peu plus grande que celle que j'aurais dû avoir, ce qui est très bien. Mais je suis tout seul, j'ai pas besoin d'avoir immensément d'espace, enfin ça me suffit largement. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être plus sympa, c'est avoir une belle vue. Et là je pense que j'ai pas mal gagné aussi parce que j'aurais dû avoir une chambre pas bas de gamme mais assez entrée de gamme quand même quoi. Je pense assez bas dans les étages et je me retrouve au 37e étage avec une vue, c'est pas la meilleure vue de Las Vegas, mais j'ai une vue sur le strip, c'est-à-dire la vue avec le casino. Je peux voir tout le nord du strip, donc c'est vraiment pas mal. En bas de la chambre, j'ai vu sur le toit de l'hôtel qui est un petit peu naze en fait, c'est pas la plus belle vue, hein. Mais dans le fond, j'ai un beau cadre, la nuit c'est assez beau, il y a les lumières. Donc au final, le bilan est plutôt pas mal. J'ai une chambre, une catégorie au-dessus, je suis au 37e étage. En plus, on m'a mis à côté d'une chambre, enfin d'une salle de service, donc il y a personne à côté, donc c'est vraiment calme. Donc finalement, je suis assez content d'avoir tenté l'expérience. Je vous avoue que c'est un petit peu stressant parce que t'as l'impression de faire un truc limite illégal ou tu vois, genre ouais, je connais les techniques, mais en fait tu connais rien. Enfin, quand j'ai fait le truc, c'est passé crème, la fille était toute souriante et tout, donc assez décontractée, ça allait. Mais avant de le faire, je me suis posé des questions, je me suis fait le scénario dans la tête plusieurs fois, j'ai répété ma phrase en anglais plein de fois, tu sais, pour être sûr de pas dire une connerie avec la pression. Do you have any complimentary upgrades today? Et j'ai pas eu un upgrade de fou, je suis pas dans une suite de malades, etc. Mais ça a quand même fonctionné, j'ai quand même une chambre qui est mieux, et voilà, c'est l'essentiel. Petit tip supplémentaire, quand vous prenez une chambre à Las Vegas, enfin c'est le cas ici, mais je pense dans plusieurs hôtels, si vous demandez pas de room service, moi comme je reste que 2 jours, j'ai demandé pas de room service, tu gagnes par journée 10 $ qui sont crédités sur le compte de ta chambre, que tu peux dépenser dans les restos, les magasins, le room service, etc. Donc c'est déjà un petit plus à connaître. Et aussi cette technique ne fonctionne pas forcément qu'à l'hôtel, on peut peut-être la tester ailleurs. Apparemment quand on loue une voiture, ça
ça peut marcher aussi. J'ai hésité à essayer quand j'ai pris ma voiture, mais déjà j'ai loué une voiture qui est énorme parce que je vais rouler dans le désert et tout, donc je me suis dit s'il me donne un truc plus gros, ça va être un char d'assaut, ça va être pas possible. Donc j'ai pas testé, mais je pense qu'il y a des trucs à faire. Si vous testez la technique, dites-moi dans les commentaires si ça a fonctionné, de combien, etc. Je trouve ça vachement intéressant. Et voilà, c'était mon petit retour d'expérience. Cette vidéo va être beaucoup plus longue que je pensais que ça allait faire 2 minutes. Non, si j'ai oublié de dire un truc, je vais le dire en voix off maintenant. Alors, quand j'ai tourné la vidéo, c'était plusieurs mois avant de l'éditer. Et à ce moment-là, j'avais en tête l'idée d'une blague à insérer dans ce passage de vide, mais j'ai totalement oublié ce que c'était. Ok, à bientôt pour une vraie vidéo. Ciao.